Beaucoup de coachs en ce moment nous disent que c'est pas les calories qui comptent, mais les macronutriments. Bon, alors déjà, c'est mignon, mais ils nous disent jamais comment il faut les répartir. Et ensuite, c'est surtout de la sémantique pour attirer l'attention, parce que les macronutriments, c'est ce qui va composer les calories. Et d'un côté, ils ont tort. Car si vous êtes en déficit calorique, je vous garantis, vous allez perdre du gras. Peu importe votre ratio de macronutriments. De l'autre côté, ils ont raison, dans le sens où les macronutriments sont très importants pour optimiser votre perte de gras et votre physique. Vous n'aurez jamais le meilleur physique possible si c'est n'importe quoi. Par exemple, si vous mangez 0 g de protéines, oui, vous allez perdre du gras, mais vous allez perdre aussi beaucoup de muscles. Et ça nous intéresse pas du tout. Ou si vous faites n'importe quoi, ça pourrait même carrément nuire à votre santé. Comment faire? Tout d'abord, on va calculer ses calories. Alors là, évidemment, malheureusement, il n'y a pas de science précise. On nous apprend des formules comme celle, par exemple, de Benedict Harris pour essayer de calculer. Ça va être plus ou moins précis en fonction des individus. Malheureusement, nous sommes tous différents. Nous avons tous des pourcentages de masse grasse, de muscles propres à chacun, un métabolisme lent, rapide, du stress, activité physique, blablabla, qui sont de toute façon totalement impossibles à calculer avec précision. Mais si vous avez la flemme, ça peut être un très bon point de départ. Par exemple, formule de Benedict Harris. La façon la plus précise d'y arriver, ça va être de compter ses calories sur une semaine. Vous mangez normalement, quelque chose qui vous permet d'être à maintenance. C'est-à-dire que sur une semaine, votre poids il ne va pas bouger a priori. Vous prenez le jour moyen et ça sera vos calories de départ. Essayez de le faire au moins sur 3 jours, quoi. Mais franchement, je pense que vous pourrez essayer de trouver en vous la discipline de compter vos calories pendant une semaine. Et finalement, si vous êtes vraiment extrêmement feignant, vous multipliez votre poids par 30 et ça vous donnera des calories. Par exemple, si vous pesez 100 kg, on part du coup sur 3000. Évidemment, c'est la formule la moins précise de toutes et vous pouvez peut-être ajuster à la baisse, par exemple, si vous avez un métabolisme lent, on multiplie par 25 ou l'inverse rapide, par exemple 35, 40. Dans tous les cas, c'est la base et il faudra l'ajuster par la suite et surtout en fonction de vos objectifs si vous voulez perdre du poids ou en gagner. Bref, les macronutriments. On va commencer par le plus important, les protéines. Si l'on veut gagner un maximum de muscles et de force ou en perdre le moins possible, voire même en gagner un petit peu lorsque l'on veut perdre du gras, la recherche nous indique au minimum 1,6 g par kilo de poids de corps pour maximiser l'hypertrophie. Donc si on prend un homme de 100 kg, ça va lui faire 160 g de protéines par jour. Oui, c'est moins que ce que la plupart des gens vont avancer, notamment les fabricants de whey. Ceci dit, la littérature scientifique nous indique qu'on peut également pousser jusqu'à 2,2 g par kilo de poids de corps. Donc entre 160 g et 220 g, vous êtes dans le bon. Qu'est-ce qui va influencer que vous allez plus vers l'un ou l'autre? Eh bien, ça va être premièrement, par exemple, la sèche. Si vous êtes en sèche, surtout vers la fin, ça va être plus intéressant de monter les calories et s'approcher du coup de ces 220 g pour l'homme de 100 kg. Non seulement ça va augmenter votre satiété, vous aurez moins faim, mais ça va préserver beaucoup plus de tissus musculaires, voire même en créer, ce qui est très important. Vous avez moins de lipides et de glucides pour protéger vos acides aminés. À l'inverse, si vous êtes en prise de masse ou que votre budget est limité, peut-être qu'il va être plus intéressant d'aller vers les 160, du coup les 1,6 g par kilo de poids de corps. Et ça ne bouge pas. Personnellement, ce que je fais, je me prends pas la tête, je prends mon poids, je multiplie par 2. Et si j'en mange un peu plus, c'est pas grave, c'est bonus, ça me dérange absolument pas. Deuxième macronutriment le plus important, c'est les lipides. On en a besoin, tout simplement. Par exemple, les acides gras essentiels comme les oméga 3, nos seules sources sont l'alimentation. Donc si on s'en passe, on risque d'avoir à long terme des soucis de santé et de la perte de force, de la perte de muscles, des fonctions cérébrales altérées. De plus, pour les fonctions hormonales, les lipides, c'est extrêmement important. C'est avec le cholestérol qu'on va créer la testostérone. Mais pour vous aussi, mesdames, c'est très important. D'ailleurs, d'expérience, les femmes s'en sortent un peu mieux, évidemment pas toutes, mais s'en sortent un peu mieux avec un peu plus de gras. Donc pour ça, personnellement, on reste à la simplicité, on prend 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Donc si on fait 100 kg, 100 g de lipides. Certains vont un peu plus bas. Je connais des coachs qui sont à plutôt 0,8 g par kilo de poids de corps, donc 80 g de lipides. Dans ce cas-là, ça sera ajusté avec la personne. Si les lipides, par exemple, sont difficiles à digérer, si c'est une personne qui en consomme très peu de base dans son alimentation, on va plutôt aller vers les 0,8. Si c'est quelqu'un comme moi, méditerranéen, qui adore l'huile d'olive et le fromage, on va plutôt aller vers les 100 g. Dans tous les cas, si vous êtes naturel, je vous recommande de ne pas descendre plus bas parce que franchement, les fonctions hormonales, ça va être la clé du succès si on veut descendre vraiment très bas en taux de matière grasse. Et en vrai, ces deux valeurs-là ne devraient jamais vraiment bouger durant le processus, que ce soit de prise de masse ou de sèche. Le reste, ça va être les glucides. Prenons toujours par exemple cet homme de 100 kg, on a dit qu'il partait avec 3000 calories. Imaginons qu'en ce moment, il n'a pas de sous ou bien qu'il n'aime pas trop manger de protéines de manière générale. On le met sur 1,6 g par kilo de poids de corps, donc la fourchette basse, 160 g de protéines, ce qui nous fait précisément 640 calories qui viennent des protéines. Ensuite, il a 100 g de lipides multiplié par 9, ça nous fait 900 calories qui viennent des lipides. 640 plus 900, 1540 calories qui nous viennent des lipides et des protéines. Le reste, ça va être
les glucides. Donc, il restera 1460 calories qui nous viennent des glucides. Divisé par 4, j'ai pas envie de le calculer tête, donc je vais juste l'afficher là. Ça nous fait genre 330 grammes de glucides, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est tout simplement. Ensuite, au fil du temps, imaginons que ce gars est en sèche, s'il a besoin de diminuer les calories, on va simplement diminuer les glucides, les lipides et les protéines ne devraient pas bouger. Et c'est ça qui vous permettra d'avoir votre meilleur physique possible. Donc, on récapitule. Pour les protéines, 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Pour les lipides, 0,8 à 1 gramme par kilo de poids de corps. Et pour les glucides, tout le reste. Réponse bonus, question très intéressante qu'on m'a posée plusieurs fois, c'est se baser sur notre poids actuel ou bien notre poids, comment dire, notre matière sèche, c'est-à-dire notre poids sec sans le gras superflu. Par exemple, si quelqu'un fait 140 kg et qu'il aimerait bien descendre à 80, qu'est-ce qu'il fait? Il se base sur 140 ou il se base sur 80. Dans ce cas-là, je vous dirais plutôt d'aller vers 80. Parce que si on fait 140 kg et qu'on multiplie ça par 2,2 grammes pour avoir nos protéines, ça nous fait quasiment 300 grammes de protéines. Alors si c'est sur le court terme, c'est pas gênant. Mais autant de protéines sur le long terme, ça, c'est pas génial. Sans compter que ça va coûter une blinde et qu'il faudra manger et aller aux toilettes plus que de raison. Quand c'est des cas extrêmes comme ça, je vous conseillerais plutôt de prendre la valeur de votre objectif. Déjà, ça sera très bien. Mais si vous êtes quelqu'un qui, on va dire, dans la norme, vous n'êtes pas forcément ultra gros ou au contraire ultra maigre, vous prenez pas la tête et prenez simplement votre poids actuel. Voilà, c'est tout pour cette fois pour les macronutriments et les calories. Si vous avez d'autres questions concernant ces derniers ou la nutrition, la diète, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Tout commentaire booste l'algorithme et je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à la prochaine.